Alors, le confinement pour un écrivain, en ce qui me concerne, ça change rien et ça change tout à la fois. Ça change rien dans le sens où j'ai l'habitude de travailler seule et de télétravailler entre guillemets avec mon éditeur qui est sur Nice. Donc les échanges se font majoritairement par téléphone, par internet. En revanche, ce qui change tout, c'est la présence des enfants à la maison toute la journée, l'école à faire, etc. Ce qui fait que du coup, je peux difficilement travailler dans mon mode de solitude absolue qui est habituel. La pandémie mondiale comme bon scénario, oui, mais il est vrai que ce soit au cinéma ou en littérature, c'est un thème qu'on a déjà pris et repris. C'est vrai que les épidémies de peste en Europe, de grippe espagnole avaient déjà bien marqué l'esprit des auteurs, des scénaristes, et on avait eu déjà beaucoup d'œuvres sur ce sujet. Je pense que ce qui risque aussi de marquer les esprits et d'inspirer, c'est le confinement. Parce qu'il est vrai que je ne pense pas qu'on ait d'autres exemples dans l'histoire où des milliards de personnes se sont retrouvées quasi en même temps confinées à devoir rester chez elles. Donc je pense que peut-être moins la pandémie que cette ambiance de confinement, de désert, de personnes qui sont terrées chez elles. En effet, là, il y a des idées pour des scénarios, oui, bien sûr. C'est un peu étrange puisque quelques semaines avant que la pandémie se déclare, j'avais achevé un manuscrit, une dystopie, donc une fin du monde, qui n'avait rien à voir avec le côté viral, avec le côté pandémique, sanitaire, mais qui tout au moins traitait de comportements individuels et collectifs dans des situations extrêmes. Et il est vrai que lorsque j'allume mon poste de télé ou mon poste de radio, malheureusement, je me rends compte que la réalité rejoint et parfois peut dépasser la fiction que j'avais écrite quelques mois maintenant auparavant. Donc c'est vrai que l'actualité en ce moment, je dirais qu'elle confirme plus qu'elle m'inspire dans mes travaux. Bien sûr, j'encourage les gens à prendre la plume et je dirais même à créer sous toutes les formes qui peuvent leur convenir, dans le sens où ce sont des grands espaces de liberté et des espaces cathartiques où vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous pensez que vous n'osez pas dire. Donc dans ces moments un petit peu anxiogènes, où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas, voilà, où il y a cette peur ambiante, n'hésitez pas à prendre la plume et puis à vous lancer. Et peut-être que justement, de tout ce mal actuellement va peut-être en sortir de belles vocations. Pourquoi pas? Ah oui, le Covid, je pense qu'il y aura de toute façon un après et pas qu'en littérature, hein. Je pense que déjà en politique, on est déjà en train de parler de l'après, mais je pense que de toute façon, la littérature sera marquée, puisque de toute façon, cette pandémie nous a montré à quel point le monde est connecté et rapide. Je pense qu'on en avait tous conscience, mais là, on le vit vraiment dans notre intimité, dans nos foyers, au plus près. Donc là, c'est très clair. Et je pense qu'il n'y a pas de mémoire d'homme de confinement planétaire de cette ampleur. Il y aura donc forcément des traces, il y aura sûrement un référentiel de tous les gens qui ont connu ce confinement, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes, qu'ils soient en fin de vie. Je pense que de toute façon, il est clair que ça marquera les esprits.